Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. La dernière fois que j'avais eu une Instinct dans les mains, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était pour tester sa robustesse. Donc je l'avais jeté du 3e étage, je l'avais mise au congélateur, jetée dans une bouilloire, et elle s'en était très bien sortie, elle fonctionnait. Là, cette fois c'est différent, c'est une Instinct Solar, donc je vais vous détailler un petit peu quelles sont les nouveautés, parce que la gamme Instinct, c'est la gamme qui bénéficie le plus de la recharge solaire. C'est la gamme sur laquelle c'est le plus intéressant de passer à la version Solar. Donc on va détailler un peu ensemble les nouveautés et puis ce qu'on gagne réellement. Sur la watch face, on remarque deux choses. La première, c'est cette espèce d'effet miroir qui n'était pas là comme ça avant. Ce n'est pas l'écran. L'écran, c'est cette espèce d'octogone avec le petit rond ici comme affichage secondaire. Et voilà, le fait d'ajouter la partie photovoltaïque, eh bien, ça donne cet effet en soleil qui est un effet miroir qu'on voit moins à l'ombre. Là, on voit un cercle complet noir, mais dès qu'on la met en soleil, bon, on a une grosse distinction de la partie affichage et puis de le reste autour. Et on remarque ici un mini graphique de l'intensité solaire en réception sur les 6 dernières heures. Donc on voit qu'en intérieur, j'étais au boulot, on ne reçoit absolument rien. Et puis sur la période de midi où je suis sorti, on a un petit pic solaire. Et là ce soir où il y a plus de soleil parce qu'il n'y a plus de nuages, on a un gros pic. Ça on peut le voir maintenant dans le widget intensité solaire. Donc on a ici le graphique sur 6 heures et là le petit soleil avec des barres qui se mettent autour qui indiquent l'intensité de la réception actuelle. Donc là on est à 0. On va essayer de passer au soleil et voilà, on voit que toutes les barres se sont remplies tout autour et donc on est passé à une intensité solaire recharge max. Alors en termes d'autonomie, l'Instinct Solar, elle gagne sur deux plans. Il y a d'abord l'autonomie de base, sans soleil, qui est améliorée. Elle passe pour l'utilisation montre connectée, on passe de 14 jours à 24 jours. Et pour l'utilisation GPS, on passe de 16 heures à 30 heures. Donc c'est quand même une grosse amélioration. Je pense que ça vient de différents composants. Le fait d'utiliser la puce GPS Sony, eh bien, ça fait gagner beaucoup d'autonomie en utilisation GPS. Et puis pour l'utilisation smartwatch, il y a aussi le changement de capteur cardio. On est maintenant passé sur le nouveau capteur cardio qui équipe les Fenix 6, donc peut-être qu'il est un peu plus économe, peut-être qu'il y a eu un changement de la batterie. Enfin voilà, différents facteurs qui font une autonomie déjà de base sans soleil quasiment doublée. Et ensuite, eh bien, l'Instinct, je disais, est la montre qui bénéficie le plus de l'augmentation du solaire. Et bien là aussi, c'est dû à différents composants. Le fait qu'elle ait un peu moins de fonctionnalités que les Fenix, par exemple. Le fait qu'elle ait un écran noir et blanc, plus petit. Grâce au solaire, donc, on passe de 24 jours en montre connectée à 54. Pour l'utilisation GPS, cardio et toutes les infos en sport, on passe de 30 heures à 38 heures. Si on fait des réglages où on désactive la plupart des fonctionnalités, c'est-à-dire pas de SPO2, pas de fréquence cardiaque, pas de Bluetooth, pas d'accessoires externes connectés, et puis un mode Ultra Track, ça donne un mode GPS Max qui peut monter à 145 heures. Et puis en mode économie d'énergie, donc là on oublie le côté montre connectée, on a une montre, simplement une montre Garmin qui donne l'heure et la date. Et bien là on peut passer à une autonomie illimitée. C'est la première montre, c'est la seule montre Garmin qui peut afficher des performances comme ça. Pour les autres, la recharge, vous savez, c'est pas vraiment une recharge, c'est en fait un complément qui fait que la batterie se décharge moins vite. Mais on va en parler juste après dans les conditions pour la recharge. Si vous aimez cette vidéo, mettez-y un j'aime et on détaille les conditions maintenant. Garmin, pour que la recharge, les chiffres qu'ils annoncent, il faut une recharge de 3 heures au soleil par jour. Donc quand on annonce une autonomie en mode montre connectée de 54 jours, c'est 54 jours où vous avez eu en moyenne 3 heures d'ensoleillement par jour. Alors, c'est clairement, c'est pas inatteignable.
En fait, quand on regarde simplement sur Wikipédia ou autre, une journée d'été ensoleillée, c'est 120 000 lux. Et là, pour Garmin, c'est 3 heures à 50 000 lux. Donc en gros, si vous travaillez dehors, c'est atteignable. Je pense qu'en hiver, si vous avez un travail de bureau, ça sera difficilement atteignable. Voilà. On repasse sur la montre pour que je vous montre aussi tout ce qui vient à côté. Il n'y a pas que la recharge solaire, les panneaux photovoltaïques. J'ai encore d'autres petites choses logicielles à vous montrer sur la montre. Alors, dans la partie logicielle, on a maintenant le gestionnaire d'alimentation. Ça, vous le savez, c'est quelque chose que je trouve super pratique. Ça permet d'avoir des profils d'alimentation prédéfinis et d'en rajouter des persos. Donc là, on a par exemple un mode le GPS max, donc on désactive tout le reste, on garde le GPS en ultra track. On a un mode de portée par-dessus une manche de veste par exemple, donc le capteur cardio ne sert plus à rien, on désactive, on garde tout le reste activé. Et vous voyez que là en haut à droite, on a l'estimation de l'autonomie qu'on peut espérer. Donc on peut créer absolument ce qu'on veut. Et derrière, on définit donc l'utilisation du GPS, l'utilisation de la connexion au téléphone, l'utilisation du capteur cardio, l'oxymètre de pouls, l'affichage du suivi de traces, l'activation de l'écran ou bien une extinction automatique, la puissance du rétroéclairage et la connexion avec des accessoires. Il suffit que je change quoi que ce soit, par exemple, le capteur, là on est à une autonomie de 30 heures, il suffit que je décide de désactiver le capteur cardio, voilà, je gagne 2 heures d'autonomie. Donc ça, je trouve ça super pratique. Autre nouveauté, on a maintenant un nouveau mode dans les profils sportifs qui est le mode expédition. Donc là aussi, c'est une nouveauté qui était sortie sur la Fenix 6. Et bon, c'est un mode très particulier, hein. Vous voyez que par défaut, il enregistre un point toutes les heures. Donc c'est du positionnement très espacé. Par contre, ça permet d'avoir des autonomies de, je crois que c'est 28 à 68 jours en fonction de la recharge solaire. Et donc ça permet d'avoir un relevé de position GPS toutes les heures pendant un mois, quoi. Hop, j'ai failli oublier de vous montrer le mode économie d'énergie. Donc, on ouvre le menu des raccourcis ici, et puis on va aller sur, voilà, la petite batterie ici. Donc, on va simplement l'activer, et vous voyez que, bon, on a un petit message qui dit que il désactive tout. En gros, il désactive la connexion Bluetooth, il désactive le capteur cardio, etc. Et donc là, on passe à 54 jours d'autonomie. Et donc illimité si on rajoute le solaire comme il faut. Et donc là, on a simplement une montre qui donne l'heure, la date, et puis l'autonomie ici. Donc j'ai parlé de la nouvelle puce GPS Sony. À l'arrière, voici le capteur cardio optique, donc avec la LED au-dessus qui est rouge, qui permet d'avoir également la mesure de l'oxygénation sanguine. Alors, si vous voulez voir un test, eh bien, vous pouvez déjà aller voir le test de l'instinct de base. Vous rajoutez juste les informations que je viens de vous donner là dans cette vidéo. Sachez qu'il y a plusieurs versions d'instinct solar. Il y a plusieurs coloris, il y a 5 coloris d'instinct solar. Il y a ensuite 2 coloris de l'instinct Surf Edition. C'est celle que j'ai ici. Il y a 2 coloris de... Alors, c'est pour ça que... Vous voyez que dans les favoris, j'avais ici le profil surf, l'indication sur les horaires de marée, et puis des sports de rame, en eau libre, kayak. Il y a aussi 2 versions d'une instinct camo, donc là qui est plus destiné aux chasseurs-pêcheurs, et puis 2 versions d'une instinct solar tactical, là qui est destiné plutôt aux militaires, avec par exemple la possibilité de ne pas enregistrer des données GPS dans la mémoire de la montre, ou bien un mode de rétroéclairage particulier qui permet de ne pas éblouir des lunettes d'intensification de lumière, donc de vision nocturne. Voilà, je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo, et vous pouvez mettre un j'aime avant de quitter si vous l'avez apprécié, si vous avez appris des choses.